Jesus Coffee, bon matin. J'espère que vous allez bien. Et tu vas bien, Cathy, ça va? Oui, et toi, Alex, ça va? Ouais, on est bien là. Ouais, on est bien, on est heureux d'être avec vous ce matin encore. Oui, c'est ça. Et puis ouais, c'est toujours agréable. Moi, j'aime bien d'avoir repris le Jesus Coffee, de passer du temps avec vous, de passer du temps à la prière, à étudier la parole. C'est génial. Moi, je trouve que vraiment, on a des bons temps en ce moment. Donc c'est une bénédiction d'être là ce matin et merci de nous suivre, merci de participer. Tu es participant aussi de cette émission, l'émission qui réveille ta foi, donc c'est le Jesus Coffee. Tu peux laisser des commentaires, tu peux nous envoyer des messages, tu peux prier avec nous, il n'y a aucun souci, tu peux liker, partager, aide-nous aussi à diffuser au maximum l'évangile. Et ce matin, nous allons continuer à le diffuser en continuant le livre Oser. Voilà. Oser, bon, on l'a vu, hein, c'est un peu compliqué. C'est un livre qui est pas simple, mais où on peut tirer pas mal de clés, on peut tirer pas mal de principes, de principes de vie et aussi des clés, des petites perles. On va essayer d'en parler ce matin. Voilà, on va parler un petit peu des petites perles d'Osée ce matin. Et on va faire un parallèle aussi, on l'a dit hier. Osée, la particularité, c'est que déjà, c'est un prophète et Dieu lui demande une chose. La première des choses qu'il lui demande, c'est... C'est un peu bizarre d'ailleurs. C'est un peu bizarre ce qu'il lui demande. C'est de se marier avec une femme prostituée. C'est problématique. On se dit, c'est un prophète, pourquoi Dieu lui demande ça? Il devrait être sanctifié. C'est vrai, c'est bizarre quand même. Pourquoi Dieu lui demande ça? Moi, je pense... Alors, on peut étudier le livre d'Osée de plein de façons, mais comme on en a un petit peu parlé hier, en fait, c'est vraiment l'image de Dieu qui aime l'humain, qui aime l'humanité, qui aime son peuple, l'Église, et c'était Israël avant. Et on sait que là, vraiment, ça s'adresse à Israël, mais ça s'adresse à tout le monde, en fait. Ça s'adresse à toi ce matin. Et en fait, il a demandé à Osée de faire une action prophétique. Une action prophétique, c'est quoi? C'est qu'en fait, que sa vie reflète une portion de ce que pense Dieu, du cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, on le sait, Dieu est amour. Le cœur de Dieu, c'est l'amour de Dieu pour son peuple, pour toi ce matin. Et en fait, en faisant ce parallèle avec le mariage, c'est que Osée, il va chercher une femme qui déjà est dans une situation un peu compliquée parce que c'est une prostituée. Il a des enfants avec elle, des enfants avec des noms qui sont quand même un peu compliqués. Tu n'es pas mon peuple. Enfin voilà, vous lirez, c'est dans les premiers chapitres d'Osée. Et à chaque fois, cette femme va loin. Elle s'en va vers les Baals, elle prend des amants. Et lui, il va toujours la chercher. Et ça reflète quelque chose de particulier. C'est que Dieu te cherchera toujours. Dieu te cherchera et te poursuivra toujours de son amour. Alors c'est vrai que il y a des bénédictions, des malédictions, il y a des choses qui sont là, mais il lui dit je te ramènerai, je viendrai chercher, je viens te chercher. Et en fait c'est ça le cœur du livre d'Osée, il est là. Il est dans cette volonté de Dieu d'aller toujours chercher et poursuivre le cœur de son peuple. C'est vrai qu'il vient toujours nous chercher. Toujours. Ouais, toujours. Et moi, alors, du coup, ce que j'en ai vu aussi et ce que je retire de ce livre, c'est qu'à un moment donné, il parle d'un manque de connaissances. Oui. Et d'ailleurs, dans le chapitre 4, verset 6, on va lire que le peuple meurt, je ne sais plus c'est quoi, le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ça fait. Et en fait, on voit que ce peuple, il a abandonné Dieu, mais en fait, il ne le connaît pas. Et du coup, c'est ça, moi, qui est venu vraiment me toucher quand j'ai relu Osée, là. Et en plus, on lit au chapitre 2, au verset 14 ou 16 selon les versions. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer, la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Et je crois que, en fait, pourquoi le peuple il s'en va, pourquoi nous aussi des fois on s'éloigne, c'est parce qu'on ne connaît pas bien Dieu. Je crois que pour aimer Dieu, pour le suivre, pour lui obéir, pour suivre ses commandements, en fait il faut le connaître. Alors on sait qu'on peut connaître Dieu à travers la Bible, en la lisant, en écoutant des enseignements, mais je crois que la meilleure façon de connaître Dieu, la meilleure façon pour connaître une personne en fait, c'est d'aller passer du temps avec lui. Ça. Et qu'est-ce que ça veut dire passer du temps avec Dieu? Ça veut dire aller lui parler. Je crois que c'est au-delà même que juste de faire une
une prière qui serait un peu juste merci ou demander. C'est à un moment donné ouvrir son cœur à Dieu. Je crois qu'on devient intime avec les gens et avec Dieu quand on ose ouvrir son cœur, quand on ose raconter ce qui va pas. Moi, je sais que je l'ai expérimenté. Des fois, on a des trucs, ça tourne, ça vire et tout, on sait pas quoi faire. Moi, maintenant, ce que je fais quand ça tourne, que ça vire, que ça me prend la tête, je vais à Dieu et j'ai dit, écoute, voilà, Seigneur, il y a ça. Et je lui ouvre mon cœur et je parle en fait avec lui comme si je parlais avec Alex, parce que et c'est là que ça crée vraiment une intimité quand on arrive à ouvrir notre cœur à la personne. C'est vrai. Et moi, dans Oser, là, ça m'a rappelé ça. Oui. Ça m'a rappelé qu'il faut qu'on s'approche de Dieu, qu'il faut qu'on cherche à le connaître. Et on le retrouve à plusieurs versets. On le voit aussi dans le chapitre 6. Il dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel ». Alors, parmi les beaux versets, je vous le dise. C'est un des meilleurs. Ouais, voilà. Ça se trouve alors au chapitre 6, au verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie au printemps qui arrose la terre. Là, ça nous parle du Saint-Esprit, ça nous parle de tout. Ça nous parle qu'il vient nous remplir, qu'il vient amener de l'eau quand on est sec, il vient vraiment, voilà. Ça, il rassasie. Il vient nous rassasier. Il vient voilà. nourrir. Et pourquoi, en fait, pour moi, c'est vraiment lié, la connaissance. Vous savez, Oser, si sa femme partait comme ça, loin, c'est peut-être parce qu'elle le connaissait pas bien, son mari, elle connaissait pas bien son époux, elle passait pas de temps avec lui. Et en fait, c'est cette image, le fait de pas passer de temps avec Dieu, de pas... en fait, on s'éloigne, comme tu le dis exactement. Et c'est pour ça que je trouve que le parallèle entre, effectivement, ce que tu dis, la connaissance de Dieu, et le fait que de connaître Dieu, on va vouloir... Plus, vous savez, plus on connaît quelqu'un, plus on a envie... À moins que vraiment, on n'est pas d'atome crochu du tout. Mais sinon, quand on aime vraiment, quand on veut connaître quelqu'un, qu'on passe plus de temps avec les personnes, on les aime de plus en plus, tu le disais. Ouais. Et c'est la même chose avec Oser, c'était ce qu'il a voulu faire. Il disait, je vais te poursuivre. Même un jour, à un moment donné, il va, elle était avec ses amants, il dit, mais c'est moi qui te donnais du lait, c'est moi qui t'ai donné du vin, c'est moi qui te nourrissais, qui prenait soin de toi, c'est moi qui, alors que tu n'avais rien, qui prenait soin de toi, qui t'a tout donné, reviens à moi. Et en fait, ce matin, c'est vraiment un retour à Dieu, de connaître davantage qui il est et ce qu'il a fait pour toi. Tu sais, je crois qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Dieu nous a choisis. Il t'a choisi ce matin. Peut-être que tu es là et que tu regardes, tu te dis, ok, il m'a choisi, mais comment je fais aujourd'hui? C'est vrai, c'est compliqué moi, je sais que quand je me suis convertie, j'avais pas toutes les clés. Mais le fait déjà de faire un pas, on en a parlé au Béniscope, il va en faire 10 derrière, il va en faire 100 derrière. Mais commence à t'approcher de lui, à rechercher à le connaître, à savoir ce qu'il pense en fait. Et plus tu connais, après c'est impossible que tu... Enfin, il t'a choisi, donc c'est impossible que tu ne l'aimes pas. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, moi je crois que cette intimité avec Dieu, en fait, elle est fondamentale pour notre marche. C'est vrai. Avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas suivre quelqu'un si on ne le connaît pas. Non. On ne peut pas obéir à des préceptes, à des commandements si on ne les connaît pas, si on ne sait pas qui c'est. Moi, si demain, quelqu'un vient me dire et me dit « fais ci, fais ça », si je ne le connais pas, si je ne suis pas sûre de lui, je vais pas obéir, je ne vais pas faire. Et on voit que quand même, Dieu, il nous invite à obéir à ses commandements, à obéir à sa loi. Il y a tout un truc là. Oui, en fait, ils ont désobéi, c'est pour ça que c'est n'importe quoi, ils ont fait n'importe quoi. Voilà, ils en avaient parlé. Mais en vrai, on ne peut pas obéir si on ne connaît pas une personne. Et vraiment, moi, je trouve que oser, ça nous ramène à ça, c'est-à-dire à un moment donné, à cette intimité avec Dieu. Ça nous invite à nous approcher de lui. Et je crois qu'on peut grandir dans la connaissance de Dieu et vraiment découvrir, en fait, et que sa présence, elle devienne perceptible. Moi, je sais qu'il y a des fois des gens, ils me disent « ouais, mais je sais pas, je sens pas la présence de Dieu ». Ou des trucs comme ça. Des gens, pour eux, c'est compliqué parce qu'ils doutent au final de l'existence. Parce que Dieu, il est esprit, donc c'est pas palpable. Je peux pas le toucher comme Alexandra, comme ça, c'est pas, voilà, il ne va pas me répondre du tac au tac. C'est vrai. Et en fait, c'est un peu abstrait. Oui. Mais en vrai, plus vous allez vous approcher de lui, parce qu'il veut qu'on le cherche. Et voilà, plus vous allez le chercher, il le dit d'ailleurs, cherchez-moi, vous me trouverez. Et plus on va le chercher, plus on va s'approcher, plus on va essayer de le connaître. Et en vrai, moi, je crois que la seule manière de connaître Dieu, c'est de lui parler le plus possible. Oui. Moi, vraiment, si j'ai un message aujourd'hui à vous dire, c'est parler à Dieu le plus possible. Racontez-lui tout ce qui vous passe, tout ce qui vous pèse. Partagez avec lui vos moments de joie, mais vos moments de tristesse, vos moments de force. Ouais, Seigneur, voilà, parce que des fois on est, mais des fois on a des doutes. Mais partagez vos doutes aussi. Oui. Partagez peut-être vos soucis par rapport à vos proches, par rapport à des situations. Parlez avec Dieu le plus possible et vous allez découvrir qu'il est vraiment là et vous allez découvrir vraiment sa présence.
En fait, sa présence va venir vous toucher. Parce que quand on commence à s'adresser à Dieu, le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe. On commence à se dire... Ouais. Et ensuite, à partir du moment où il y a la prière, vous allez avoir envie d'une chose, c'est de l'entendre. Il va falloir qu'il vous réponde, parce que sinon c'est un monologue. Mais le fait comment est-ce qu'il va vous répondre? Il va vous répondre. Alors, effectivement, il y en a qui entendent la voix de Dieu. Il y en a d'autres, la plupart du temps, c'est par la parole. La parole de Dieu, l'étudier, la méditer. Pas juste dire, ah ben voilà, j'ai ouvert, hop, je suis tombée, alors là, aujourd'hui, un jour, Dieu sabbat, Jésus traversait les champs de blé. Bref. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut marcher. Ça peut marcher. Mais c'est pas la seule manière. C'est pas la seule manière. Honnêtement, prenez votre Bible, commencez par les psaumes, commencez par l'Ancien Testament ou le Nouveau, peu importe, commencez déjà. Et vous allez voir que Dieu va commencer à vous parler. Le Saint-Esprit va vous parler. Bon, prenez contact avec une église. Si tu n'as pas d'église, si tu n'as pas de frères et sœurs. Parce que des fois, moi, j'ai pas envie de lire la Bible. Concrètement, je suis tellement triste et dans le désert et dans le trou que j'arrive pas à trouver Dieu. Mais heureusement, des fois, j'ai Cathy. Elle est là. Et je dis, bon, alors Cathy, je vais pas bien. Et puis, Cathy, elle va me dire, mais tu sais, dans la Bible, c'est marqué ça. Elle va me donner une parole de vie qui va me régénérer, qui va me faire du bien. Ça va ranimer quelque chose en moi. Ça va allumer peut-être la foi en moi. Et ce matin, c'est ça. Les clés, elles sont là. Vous savez, les piliers qu'on dit à la source de vie, on en parle, c'est les 4 piliers. C'est la prière, l'enseignement, la fraction du pain et la communion fraternelle. Ce sont les 4 piliers. Ce sont des choses qui vont t'amener à connaître mieux Dieu. La parole, l'enseignement de la parole, ça va t'aider à connaître mieux Dieu. La prière, toi, t'adresser à lui et entendre sa voix, ça va te permettre à toi aussi de connaître mieux Dieu ce matin. La communion fraternelle, passer du temps avec tes frères et sœurs dans l'église ou même autour d'un repas, ça va te permettre de connaître mieux Dieu. Et les moments de fraction du pain autour de la scène, c'est de te dire, ok Seigneur, à ce moment-là, je me réengage avec toi. Ça te permet encore de connaître mieux Dieu parce que Dieu s'approche de toi, il te cherche ce matin. Amen. Vraiment, ce sont des clés hyper précieuses. Et vous voyez, le mariage d'Osée, pour moi, je voulais en parler avec ce thème de la connaissance parce que pour moi, c'est lié en réalité. Dans le mariage, si on ne connaît pas son mari, c'est compliqué d'y faire confiance. C'est vrai? Et oui. Mais voilà, donc Dieu te cherche ce matin. Amen. On va prier, non? Ouais. C'est une bonne idée de prier pour nos amis. Tu veux bien prier? Amen. Merci Père éternel parce que tu as tout prévu déjà à l'avance et tu veux vraiment développer une relation intime avec nous. Merci parce que quand on s'approche de toi, tu t'approches de nous. Amen. Tu nous l'as promis et c'est une promesse qui est certaine. Alors je vais te prier pour les auditeurs qui sont là, peut-être qui ne savent pas comment, ils pensent que prier peut-être c'est compliqué, ils pensent qu'ils n'y arrivent pas. Viens les aider, attire-les à toi et pour qu'ils puissent simplement te parler. Moi je vais vous dire, simplement ouvrez votre bouche et parlez-lui, simplement avec vos mots. Et alors merci vraiment de venir nous répondre parce que tu réponds de tellement de manières différentes, au travers de la Bible, mais au travers d'un livre, au travers d'un film, au travers d'une parole. Tu nous réponds de plein de manières. Alors, rends-nous attentifs à ta parole, à ta façon de nous parler, à ta façon de communiquer avec nous. Moi, je te remercie parce que tu es un Dieu qui communique. Et je te remercie parce que vraiment, tu veux nous tirer avec des cordages d'amour. Amen. Alors, merci pour ces cordages d'amour. Viens toucher vraiment le cœur de ceux qui nous écoutent, de ceux qui te recherchent. Je sais que tu es un Dieu qui répond à toutes nos prières. Merci. Amen. 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 C'était bon. C'est régalé. Ouais. Et du coup, on va passer à notre prochaine rubrique. On va rester sur ce thème-là. Alors, peut-être pas oser, on va parler d'un livre. Eh ben oui, et c'est quoi le livre aujourd'hui? Alors, ce livre-là, c'est Va et gagne-les. J'en dis pas plus. Va et gagne-les. Va et gagne-les. Tu en dis pas plus, c'est n'en dis encore pas un plus. petit secret. C'est le suspense. Oui. Ok. J'en dis pas plus, je dirai ça tout à l'heure. Mais oui. c'est vrai que Va et gagne-les, c'est un livre d'évangélisation. En fait. D'accord, ok. Voilà. Super. Hé Alex! C'était bien là, le Dizescope. Ah, mais c'est toujours bien là, sur la relation entre Dieu et c'est magnifique, c'est juste bien. On est bien, Jesus Coffee, bonjour à tous. Oui, parce que vous l'avez pas vu, moi vous m'avez vu déjà. Et voilà. Mais rebonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre qu'on a oublié, on l'a pas là. Je l'ai pas là. Et voilà. Mea culpa. Mea culpa, mais il est là. Alors, voilà, il est là, il est devant vos yeux, je ne sais pas. Il fait soleil ce matin. Voilà. L'hiver là, bref. C'est un livre de Monsieur Demester et c'est Va et gagne-les. Alors en fait, ce livre-là, pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'on parle d'oser. Pourquoi est-ce qu'on parle dessus? En fait, comme c'est un prophète et en fait, il a qu'une... Enfin, toutes ses prophéties, tout ce qu'il dit,
gagne-les. Il a tout fait pour aller gagner sa femme. Quand elle allait partout. Je l'amènerai au désert, voilà, je la séduirai, je la gagnerai. Et je crois que, magnifique. voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce livre. Ça va bien avec. Et c'est un guide pratique pour l'évangélisation. Va et gagne-les, quelles que soient les personnes qu'on a devant nous. On a de la famille, on a des amis, on a des voisins, on a de la belle famille. Non mais c'est vrai, on connaît des tas de gens, des personnes dans notre travail et tout. Moi j'aime ce livre parce que la parole de Dieu, elle dit que votre intelligence soit renouvelée. Et quelquefois, pardon, mais les croyants, les chrétiens, on est bêtes. C'est vrai. On utilise les mêmes méthodes ou les mêmes choses avec des gens différents. Ouais. Et je crois que les gens sont tellement différents. Oui, surtout aujourd'hui, avec cette société qui change tellement vite. Exactement. Et le Seigneur nous parle tous personnellement. Tout à fait. Et je crois qu'il faut être renouvelé. Et ce livre va vous aider. Amen. Pour être renouvelé dans son intelligence. Quelquefois, c'est autour d'un café que vous allez pouvoir témoigner. Tout à fait. Quelquefois, c'est en allant faire du sport. Tout à fait. Et quelquefois, c'est une bonne vieille prédication de la repentance, là. De Charles Spurgeon. Qui va vous faire du bien, oui. on est tous différents. Mais c'est ça. Et en fait, ce livre-là, c'est marqué « Guide pratique pour l'évangélisation aujourd'hui ». Et puis, moi, je salue M. Demester, qui il a été dans la mission, enfin, je pense qu'il est toujours dans la mission intérieure Nord, en France. La mission intérieure, c'est une mission spéciale pour la France, et c'est un évangéliste hors pair. Je me rappelle qu'avec Ambre, on a été reconnu pasteur au Congrès, il était venu prier pour nous. C'est toujours un grand homme avec des cheveux blancs. Voilà. Soyez bénis, M. Demester, et puis, on vous encourage à évangéliser, c'est-à-dire à porter la bonne nouvelle à tous. Et en tout cas, son œuvre, elle porte du fruit encore aujourd'hui. Exactement. Merci pour votre travail. Tout à fait. Et puis, on se retrouve pas de... Ce soir, pour les... Non, demain, pas de... Moi, je parlais de l'église. Voilà. On se retrouve ce soir. Voilà. Bien sûr. Soyez bénis, trouvez une église locale si vous n'êtes pas ici. Surtout, restez pas seuls. Jeudi matin, n'oubliez pas, 6h30, la chaudière de prière. Venez nous rejoindre, Exactement. C'est le feu. Et le soir, il y aura un cours biblique, certainement. Bien sûr. Et d'ailleurs, on est en train de... Il y a des trucs. Voilà, on vous tiendra au courant, parce qu'il y a peut-être une bénédiction sur Saint-Tropez, là, il y a des choses avec le Luc, avec le pasteur du Luc, que je salue, Johan Saez. Ok. Il y a des réunions peut-être le jeudi soir aussi qui vont pouvoir se mettre. Donc on va essayer d'unir nos forces pour bénir cette région. Amen. Et puis n'oubliez surtout pas, source de vie. The Church to be. Soyez bénis.